Bonjour et bienvenue sur serrerlesboulons.fr. Aujourd'hui nous allons voir comment remplacer le couvercle d'une pompe d'injection diesel de marque Lucas. Commencez par enlever le tuyau de retour situé ici. Avec une clé de 17, dévissez cet écrou en faisant attention aux joints qui se trouvent en dessous. Désaccouplez le câble d'accélérateur. Faites sauter la rotule en plastique avec un tournevis, avec précaution pour ne pas la casser. Faites la même chose pour la commande du starter. Avec une clé ou une douille de 8, enlevez le câble de starter automatique. Pas besoin d'enlever l'écrou. Avec une BTR de 5, desserrez le bouchon. Avec une douille de 10, desserrez l'axe de l'accélérateur doucement en maintenant une pression dessus, car il y a un ressort dessous. Puis retirez-le. Faites attention à la rondelle ici, qu'il ne faudra pas oublier de remettre au remontage. Avec un petit tournevis, faites sortir le cache avec le ressort. Avec une Torx de 25, desserrez les 4 vis et avec une clé de 10, desserrez l'axe du starter. Il ne faut pas l'enlever, juste le desserrer. Enlevez le bouchon ici. Avec une BTR de 8, desserrez ce bouchon. Avec une Torx de 25, finir de dévisser les vis qui maintiennent le couvercle. Levez délicatement le couvercle en appuyant sur l'axe pour le laisser rentrer à l'intérieur. Voici donc l'intérieur d'une pompe. La pièce qui s'use, c'est l'intérieur du couvercle. Ce que l'on va faire, c'est remplacer les joints toriques qui se trouvent ici, ainsi que le couvercle. Il existe des kits pour chaque modèle de pompe. Avec un petit tournevis, sortez les ressorts et les joints toriques. Souvenez-vous bien de l'emplacement. Prenez les joints toriques et commencez par mettre celui d'en haut, en vous aidant du tournevis pour le faire rentrer dans la rainure. Faites la même chose avec le deuxième. Nettoyez les contours en évitant de mettre de la saleté à l'intérieur de la pompe. Prendre le nouveau couvercle et vérifier que vous avez le bon en le comparant avec le vieux couvercle. Desserrez la vis de 10, enlevez la rondelle, enlevez le ressort au complet, enlevez l'axe en le faisant bouger de droite à gauche, enlevez les vieux joints avec un cutter et remettre les nouveaux joints avec un petit tournevis. Ensuite, le remettre en passant par l'intérieur du couvercle et le faire tourner 2-3 fois. Prendre cette pièce qui permet de centrer le ressort et prendre cette pièce et la rondelle comme ceci. Puis, prenez celle-ci et insérez-la en faisant attention au ressort qui doit se mettre ici. Maintenir le ressort tendu avec l'index. Maintenir une pression, puis prenez la rondelle et vissez l'écrou. Et resserrez avec une clé de 10 en maintenant la vis au-dessous. Contrôlez le fonctionnement, tenez-la comme illustré et lorsque vous actionnez la manette, rien ne doit bouger. Si c'est le cas, c'est que vous avez coincé la patte. Faites sauter le plomb. Enlevez le plastique en le repoussant et avec une clé de 8, desserrez le contre-écrou. Prenez une règle et mesurez la distance de l'axe. Ici, la distance est d'environ 2,5 cm. Desserrez l'axe et faites attention à récupérer aussi la rondelle. Revissez-la dans le nouveau couvercle en contrôlant bien la distance par rapport à l'axe. Tirez un peu le plastique vers l'extérieur, puis serrez le contre-écrou et repoussez le plastique. Remontez le couvercle. Placez le joint torique dans son emplacement en le faisant glisser dans la rainure. Maintenez cette pièce à la verticale, puis la faire entrer dans le trou. Avec une pince, prenez l'axe sur les côtés où il y a le chanfrein. Levez-le en faisant bouger de droite à gauche. Une fois l'axe rentré, remettez les Torx à la main, puis serrez. Au montage, vérifiez bien que la commande soit coincée dans une sorte de pièce en U. Puis, serrez-les avec le cliquet modérément. Remettre le ressort dans ce petit trou au-dessus. Prendre ce câble et faites-le passer par ces deux trous.
puis mettre l'arrêt du câble. Il faut que le moteur soit froid pour pouvoir régler le starter. Tenez le bout du câble avec la pince et avec la clé d'huile, poussez le câble jusqu'à la butée, puis serrez modérément. Contrôlez la tension du câble et vérifiez bien qu'en appuyant comme illustré, le levier ne bouge pas. Avec une clé BTR de 8, contrôlez le serrage du support du bouchon et avec une BTR de 5, mettre le bouchon puis serrez-le modérément. S'il vous a été fourni avec votre kit, remplacez cette pièce ainsi que le ressort. Puis, glissez-le comme illustré. Il faut que le bas du ressort bute ici et que le haut bute sur cette pièce comme ceci. Comme vous le voyez, le trou a un méplat qui doit rentrer dans l'axe. Commencez par faire rentrer le levier dans l'axe et, avec votre doigt, mettre le ressort en contrainte, puis enfoncez la pièce au maximum. Levez l'axe avec une pince au maximum car elle a parfois tendance à redescendre. Ensuite, prenez la rondelle et l'écrou et serrez-la modérément. Contrôlez si tout fonctionne correctement. Remettre le câble d'accélérateur dans son logement. Contrôlez le stop forcé pour voir s'il fonctionne comme illustré. Remettre les commandes rotules en plastique. Prendre les joints neufs qui sont livrés dans le kit et placez-les sur cette vis. Cette vis est particulière car elle comporte un clapet à l'intérieur. Contrôlez en la secouant. Vous devez entendre le bruit d'une pièce qui bouge à l'intérieur. Remettre les joints comme indiqué. Serrez à la main, puis finissez de serrer modérément avec une clé de 17. Rebranchez le tuyau de retour. Mettre le moteur en route. Contrôlez qu'il n'y ait pas de fuite, puis testez l'accélérateur ainsi que la fonction stop forcé. En l'activant, le moteur doit s'arrêter. Voilà, merci et à bientôt sur serrerlesboulons.fr.